Imagine, tu es debout dehors, tout est normal, le vent est calme, le ciel est bleu, et en une fraction de seconde, La Terre s'arrête. pas doucement, pas progressivement, elle s'arrête instantanément, et personne n'y survivrait. En ce moment même, tu es en train de voyager, très vite. La Terre tourne sur elle-même à environ 1170 km par heure à l'équateur. Pour te donner une idée, un avion de ligne vole à 900 km par heure, une balle de fusil part à environ 1000 km heure. Toi en ce moment même, tu te déplaces à presque 2 fois la vitesse d'une balle. Et pourtant, tu ne ressens absolument rien. Pourquoi ? Parce que tout tourne avec toi, l'air, les océans, les bâtiments, ton propre corps. C'est exactement comme être dans un train lancé à pleine vitesse. Tant qu'il ne freine pas, tu as l'impression d'être immobile. Tu peux même poser ton café sur la tablette sans qu'il glisse. Mais maintenant, imagine que ce train s'arrête brutalement. Imagine les dégâts que ça ferait. Donc imagine si la Terre s'arrête. Toi tu ne t'arrêtes pas, ton corps continue à avancer à plus de 1000 km par heure. En une fraction de seconde, tout ce qui n'est pas solidement ancré dans la roche est projeté vers l'est. Toi, les voitures, les arbres, les bâtiments, tout. Tu deviens un projectile humain lancé à la vitesse du son. Tu n'as même pas le temps de comprendre ce qui se passe, que c'est déjà fini. Et l'air ne s'arrête pas non plus. L'atmosphère entière continue à se déplacer à 1670 km par heure, pendant que le sol, lui, est à l'arrêt. Des vents supersoniques balayent la surface de la planète. Pas des vents d'ouragan, pas des vents de tempête, des vents qui dépassent la vitesse du son. Des vents capables de raser des villes entières en quelques secondes. Les bâtiments en béton armé s'effondrent, les forêts sont arrachées, les sols sont dénudés jusqu'à la roche. Et pour les océans, que se passe-t-il ? Les océans représentent des milliards de tonnes d'eau en mouvement. Quand la Terre s'arrête, cette eau continue. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent sur tous les continents. Pour te donner une échelle, imagine le Mont Blanc. Il culmine à 4807 mètres. On parle de vagues qui dépassent largement cette hauteur. En moins de 1 heure, la surface de la Terre est méconnaissable. La civilisation humaine n'existe plus. Mais il y a quelque chose dont on ne parle presque jamais dans ce scénario, le champ magnétique de la Terre. En ce moment, la Terre est entourée d'un bouclier invisible, la magnétosphère. C'est le champ magnétique qui nous protège en permanence du vent solaire. Le soleil éjecte en permanence des particules chargées à des millions de kilomètres par heure. Sans notre bouclier magnétique, ces particules arriveraient directement sur nous. Et ce champ magnétique est généré par le mouvement du noyau liquide de la Terre, un mouvement étroitement lié à la rotation de la planète. Si la rotation s'arrête, le bouclier s'effondre. Le vent solaire frappe la surface sans protection. Les radiations cosmiques traversent l'atmosphère, l'ADN se dégrade, les satellites tombent, les réseaux électriques s'effondrent instantanément. Les aurores boréales, que certains trouvent si belles, sont exactement ça. Les signes que le bouclier absorbe un impact. Sans rotation, plus d'aurore, plus de bouclier, plus rien. Sur le long terme, la Terre commencerait à ressembler à Mars, une planète qui a perdu son champ magnétique il y a des milliards d'années, et qui est aujourd'hui un désert irradié. Sans rotation, un problème encore plus étrange se pose. La Terre ne tourne plus, donc il n'y a plus de jour et de nuit. Une moitié de la planète reste face au soleil en permanence, l'autre moitié est plongée dans l'obscurité totale pour toujours. Du côté ensoleillé, la chaleur devient insupportable. Les températures grimpent progressivement jusqu'à plusieurs centaines de degrés, l'eau de surface s'évapore, le sol se fissure, les roches fondent. De l'autre côté, du côté obscur, le froid absolu s'installe, glacial et permanent. Les températures descendent à moins 100 voire moins 150 degrés. L'atmosphère elle-même commence à se liquéfier, à tomber sur le sol, comme de la pluie d'azote. Mais il existe une zone entre les deux, une bande de crépuscules permanents, un anneau autour de la planète où ni la chaleur mortelle ni le froid absolu ne règnent. Théoriquement, c'est la seule zone où la vie pourrait encore exister. Mais avec des vents chaotiques entre les deux zones de température extrême, des températures permanentes et plus de champs magnétiques pour bloquer les radiations, survivre serait quasiment impossible. Sur le long terme, les changements deviennent encore plus profonds. La Terre a une forme légèrement aplatie au pôle, un renflement à l'équateur, justement à cause de sa rotation. Sans elle, la gravité reprend ses droits. La planète se réchauffe lentement, les renflements équatoriaux s'aplatissent sur des millions d'années, des tremblements de terre massifs se produisent pendant cette transition. Les océans migrent vers les pôles à cause de ces changements gravitationnels. Certaines zones aujourd'hui couvertes d'eau deviennent des terres émergées. D'autres aujourd'hui habitées sont submergées sous des kilomètres d'océan. Les écosystèmes disparaissent, les chaînes alimentaires s'effondrent, la vie telle qu'on la connaît s'effondre également. Et même l'atmosphère finit par se transformer. Une partie s'échappe dans l'espace, ce qui reste se concentre différemment, altéré par les radiations solaires sans protection. Résultat, la Terre que nous connaissons vient de disparaître. Mais voici la réalité, ce scénario exact n'arrivera jamais. Arrêter la rotation de la Terre instantanément demanderait une énergie équivalente à des milliards de fois la production énergétique annuelle de toute l'humanité. C'est physiquement hors de portée pour nous. Par contre, la rotation de la Terre ralentit bien et bien, très lentement d'environ 1,4 millisecondes par siècle à cause des forces de marée exercées par la Lune. Il y a 1,4 milliard d'années, une journée sur Terre durerait seulement 18 heures. Et dans des milliards d'années, la Terre pourrait se synchroniser avec la Lune. Toujours montrer la même face au Soleil, exactement comme la Lune nous montre toujours la même face. Et ce jour-là, tout ce qu'on vient de voir commencera très lentement à devenir réalité. Aujourd'hui, tu ne ressens rien. Tu es immobile, en sécurité, mais en réalité, tu es emporté à 1670 km par heure sur une planète protégée par un bouclier magnétique invisible, en orbite autour d'une étoile dans une galaxie de 400 milliards d'étoiles. Et si ce mouvement s'arrêtait, tout disparaîtrait en une seconde. Du coup, dis-moi ce qui t'a marqué le plus dans cette vidéo, et de quel sujet tu veux qu'on parle la prochaine fois, n'hésite pas à me le dire en espace commentaire.
et pense à t'abonner, ça fait plaisir. Salut.